Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va chercher un nouveau poilu et je vous emmène avec nous. Ça, c'est de la désensibilisation. Viens, Venom. Vous, petit loulou. Je suis en train de nettoyer les parcs. Enfin, je les ai nettoyés, ceux des bébés, mais eux, ils sont encore échoués au milieu de la salle à manger. Et du coup, j'ai petit Venom qui galope partout. En vraiment quelques jours, il s'est déridé et s'est mis à cavaler dans tous les sens. Et ce qui est très chouette, et je trouve ça un joli coup d'œil au destin, c'est qu'en fait, la veille de la visite de sa famille, il était encore un peu pâteau, mais il commençait à bien bouger. Et le jour où ils sont venus, il a joué avec les petits-enfants et tout. C'était vraiment chouette. Donc là, il est en mode foufou. Il court dans tous les sens. Et ses deux sœurs, elles jouent entre elles, en fait. Mais elles le regardent un peu dépitées en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fait, ce petit bonhomme ?» Donc, elle commence, ça y est, à vouloir le suivre, etc. Donc, c'est chouette. C'est lui qui va guider ces deux frangines. Voilà. Et puis, bah, les petits bébés chichis, eux, pour le moment, ils sont guidés par personne, à part par Morphée. Parce que là, ça roupille sec. Aujourd'hui, il faut absolument que je fasse des photos. Parce que ça fait longtemps. Non, pas longtemps, mais ça fait plus d'une semaine que j'en ai faites. Et j'aimerais voilà, refaire un petit peu tout ça. Alors, on a regardé, donc avec mon amie Lolita, vous savez, je vous en parle souvent, mais c'est vrai que on aime beaucoup, enfin, je pense qu'on s'aime beaucoup. Et du coup, en fait, c'est elle, vous savez, qui a élevé Tempo. Et cette lignée, elle la connaît super bien parce que elle avait la grand-mère, la grande-tante de Tempo. Donc, ça fait quand même plusieurs générations qu'elle travaille. Et elle m'a retrouvé des photos d'une portée. Donc, c'est en gros les cousins de la maman de Tempo. Et donc, bon, c'était une belle portée. Hein. Il y en a eu 7, mais... Et du coup, en fait, il n'y avait que des loulous comme ça. Et un seul qui était exactement comme elle. Et donc, elle a dû bringer... non, lui, il avait dû bringer au niveau des pattes et après, c'est arrivé au niveau du dos. Et en fait, avec le temps, je me demande si c'est vraiment du tan qu'elle a ou si c'est pas plutôt des bringures. Donc, bref, je suis encore bloquée avec mon bringer parce que j'espère 1000 fois que c'en soit. Mais si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Ça change rien. Ah, on a une petite nénette qui est arrivée là. Oui, et Valentine est là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il est fou, ton frère, hein? Il est fou, ton frère. Ça y est, toi, ça commence à vouloir jouer, à faire des câlins. Bah oui. Oh, bah oui, les deux loulous, là. Et puis toi, tu les regardes en mode... ils sont fous. Arrêtez-les. Bon, allez, je continue mon petit ménage. Bon, allez, c'est parti. J'ai pris la route, du coup, pour aller chercher un loulou. Alors, vous êtes certainement fait avoir avec ce titre guicheur. Bon, ok, c'est pas très cool, mais de temps en temps, j'ai le droit de jouer un petit peu avec vos nerfs. Donc, je vais chercher un loulou, mais il restera pas à la maison. Il y a quelques vidéos, je vous avais parlé d'un projet que j'avais au niveau pour un mâle chihuahua. Vous savez donc que j'ai Phoenix et Tempo à l'élevage. Phoenix est en fin de carrière parce que lui avait décidé de plus trop saillir, mais bon, récemment il m'a montré que pourquoi pas. Enfin bref, le projet c'était quand même de mettre Phoenix à la retraite et donc d'avoir un autre loulou qui puisse le seconder. Phoenix a déjà trouvé son panier doré pour sa retraite, mais il n'y a pas d'urgence s'il ne part pas la semaine prochaine, si c'est dans un an, ou c'est pas, il n'y a pas de deadline vraiment. On s'est mis d'accord comme ça avec sa famille et quand eux seront prêts et moi aussi, eh bien on officialisera la chose.
Donc je dois quand même néanmoins trouver un autre garçon qui puisse reproduire au niveau des fifis. Le but c'est eh bien d'avoir uniquement des femelles qui viennent de l'élevage, le repère des poilus. Donc pour ça, eh bien, il faut des mâles qui ne soient pas leur père, hein, logiquement. Donc jusque là vous m'avez suivi. J'avais dans l'idée, j'avais deux options dans mon idée et les deux options sont en train de se concrétiser là tout de suite maintenant. La première option, j'ai donc mon amie Lolita, donc de l'élevage L'Arche de Lolita, je vous invite à aller là-dessus sur Facebook, qui donc élève aussi des chihuahuas. J'ai Tempo qui vient de son élevage et Sydney, mais qui est un cavalier. Et elle a arrêté le cavalier, elle fait que les, enfin elle fait d'autres races, mais elle élève des chichis. On n'a que les chichis en commun, c'est ça que je veux dire. Et donc Tempo vient de chez elle, et donc elle a fait un mariage récemment où je mise un petit peu mes espoirs pour avoir un garçon issu de cette union. Et je me suis dit que j'allais appliquer ce que je me suis moi-même enseignée avec mes péripéties, mais ça c'est pareil, je vous explique tout ça sur une autre vidéo, où en fait il vaut mieux tenir que courir. Donc est-ce que ce mariage va fonctionner? Nous ne savons pas. Est-ce qu'il va y avoir un mâle? Nous ne savons pas. Est-ce que ce mâle va correspondre à mes attentes de couleur, de type et de gabarit? Nous ne savons pas. Donc tout reposer sur une seule portée, je trouvais que c'était un petit peu juste. Et donc j'avais donc une autre idée, donc c'était de faire saillir donc son mâle, Saxo, avec une de mes fifis de la maison pour pouvoir garder un garçon de cette union. Par contre, il fallait que ce soit donc une fifi de qui je n'ai pas gardé de femelle et de qui je n'en garderai pas. Et donc les taux se resserrent et donc vous allez me voir venir de plus en plus si vous connaissez les fifis. Et donc il nous reste, donc on a Guapa et Blue et Roca qui pouvaient être dans le top 3 on va dire pour faire ça. Donc au niveau de Guapa, en fait les couleurs qu'elle porte génétiquement ne m'intéresse pas spécialement au niveau de l'élevage, et donc c'est pas vraiment une lignée que je souhaitais garder. Au niveau de Blue, je me dis que peut-être un jour elle me fera une petite femelle un petit peu plus grosse et que je pourrais garder, ce qui n'a pas été le cas la fois dernière, mais bon, pourquoi pas. Et donc il nous reste Roca. Roca, c'est une femelle qui a eu 4 ans cette année, qui a eu une seule fois des bébés et par césarienne. Donc je sais pertinemment qu'elle n'aura pas une carrière de reproductrice très longue, vu qu'elle est difficile à saillir. Et Roca a un type exceptionnel, elle est très belle, elle a une fourrure du tonnerre, elle a un port de queue, port de tête, port d'oreille. Enfin pour moi, si vous me dites de tous tes chiens chihuahua, laquelle est la plus jolie, qui correspond le plus pour moi aux critères de beauté du chihuahua, c'est Roca. Donc voilà, c'était juste logique. Je me suis dit que Roca ne m'offrirait peut-être pas de fille, mais elle m'offrirait peut-être un garçon, en sachant que sa portée dernière était une petite portée, donc c'est pareil, hein, c'est pas sûr à 100 000%. Mais donc je ne pouvais pas la faire saillir ni par Tempo ni par Phoenix, parce que les uns et les autres sont des paires de filles que je garde ou que j'ai gardées. Et donc l'idée de Saxo est vite arrivée, dans le sens où Saxo est donc chocolat bringé. Le bringé, vous l'avez compris, c'est une couleur que je souhaite travailler. Le chocolat, c'est ma couleur number 1. Et Roca est porteuse de chocolat, vu que son père était chocolat. Donc voilà, on espère. Et donc oui, et je voudrais un mâle avec des panachures blanches. Roca en a. Et Saxo en est porteur parce qu'il a déjà eu une portée précédemment, et il a donné du particolore, on n'appelle pas ça particolore chez les chichis, mais avec du blanc. Donc voilà, donc je vais aller chercher Saxo, non pas pour le garder, mais pour le garder sous une semaine, on va dire, pour que il puisse saillir Roca. Alors
attention, il n'y a rien de garanti non plus, parce que Roca est une femelle qui est très difficile à saillir. Il n'y a que Tempo qui est arrivé, et il est arrivé qu'une seule fois. Phoenix n'a jamais réussi. Et la fois dernière, j'avais mis donc Roca à saillir par Tempo, et ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de bébé. Enfin, elle n'a pas porté, elle n'était pas... Enfin voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà. Et Saxo, il est très beau, très gentil, il a toutes les qualités du monde, mais par contre, c'est pas le meilleur étalon que la Terre ait pu nous donner. Donc, vous allez me voir venir. Saxo, ce serait vraiment trop chouette s'il y arrive. S'il n'y arrive pas, on essaiera de faire une insémination artificielle, mais Saxo ne se laisse pas prélever. Pas bien en tout cas, enfin c'est pas simple avec lui. Donc on va essayer, je vais suivre ça de près, j'ai pris les mesures de Roca tous les jours, enfin comme je fais, etc. Et je ne voulais pas que Saxo arrive grosso modo le jour pour saillir. Je voulais qu'ils aient le temps de faire connaissance, qu'ils fassent connaissance aussi avec nous, pour pas qu'ils se retrouvent complètement traumatisés. Et voilà. Après, Saxo, c'est un chien qui est très sociable, qui va facilement vers les autres. Donc on n'a pas trop d'inquiétude pour ça, mais bon, on préférait un petit peu anticiper les choses. Donc on fait chacune un bout de route pour que je puisse récupérer les loulous. Et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. J'aimerais, mais tellement, tellement avoir un mâle qui vienne de la maison et des femelles qui viennent de la maison. Ce qui voudrait dire que, en fait, pour moi c'est un but, hein, c'est un level. C'est-à-dire que mes chiens soient issus de femelles, le repère des poilus, c'est déjà super. Enfin, pour moi, c'est vraiment le but de travailler mes lignées, de travailler mes gabarits, de travailler les modèles que je veux chercher. Enfin, voilà, de faire ça. Et d'avoir en plus un mâle qui vient du repère des poilus, c'est genre, voilà, un level, un niveau encore supérieur. Donc, voilà, c'est un doux rêve. J'aimerais bien sûr qu'il apporte de la brinjure ou au pire du chocolat. Voilà, ce que j'aimerais pas, c'est par exemple un fauve, vu que Tempo l'est déjà, ça, j'ai pas tellement envie de repartir là-dedans. Des noirs, j'aimerais pas non plus. Donc voilà, on verra bien. Je suis toute excitée parce que je me dis que peut-être que d'ici 2 mois et demi, eh bien, il y a un petit niveau qui va passer dans mon élevage. Alors c'est, voilà, pour vous comprenez peut-être pas forcément le but, mais voilà, je trouve ça, enfin voilà, c'est mon but, c'est mon projet. Bon allez, je mets du carburant et j'y vais. Voilà, ça y est, on est arrivé. Saxo est là donc. Regardez-moi ce petit pépère. Donc bon, Roca c'est pas l'heure encore, mais l'idée c'est qu'ils fassent connaissance tous les deux. Bah ouais. Tu dis bonjour. Bah oui, petit père. Eh oui, toi t'es joli. Ben oui. C'est pas l'heure mon garçon encore. Donc voilà, on va les laisser un petit peu se découvrir et puis voilà, tout simplement. Et puis il n'y a plus qu'à espérer de voir des beaux bébés, des bébés et des beaux. Ouais. Mais vous n'avez pas resté longtemps dehors. Hein. J'avais vu que Saxo il tournait en rond, qu'il avait envie d'aller faire un petit caca. Chose faite. Et moi, en attendant, je vais aller faire des photos des bébés parce que ça faisait longtemps. Oui, alors on a l'impression qu'il fait très froid, mais il fait plus de 20 degrés dans la maison et je sais pas pourquoi j'ai hyper froid depuis 2 jours. Oui, j'ai pas de température, mais j'ai un petit peu la crève et j'ai froid. Donc j'ai les mains glacées alors que... Bon, ils ont fini. Bref, je vais faire des photos. Je suis en train de mettre en ligne toutes les photos que j'ai prises tout à l'heure. Et regardez, le prénom est choisi Very Black Beauty. Donc une beauté très noire.
Black Beauty, c'est un film en fait au sujet d'un cheval qu'on adore regarder avec les enfants. Et je leur avais promis qu'un jour, si on avait une petite chienne toute noire, on l'appellerait Black Beauty. Alors on espérait plutôt à l'année des baies. Mais du coup, ben voilà, ce sera une beauté très noire, ce qui est le cas. Very Black Beauty. Voilà, elle a un prénom. Bon, pour me faire pardonner de ma petite blagounette, peut-être pas trop drôle, je vais vous montrer les bébés qui ont bien poussé, bien changé. Vous n'allez pas les reconnaître, j'en suis persuadée. Donc on est le lendemain et Saxo s'est super bien habitué à la maison. C'est comme s'il avait toujours été là. Donc c'est chouette. Il est avec la marmaille, il vient quand je l'appelle. Enfin, ça se voit qu'il est bien et on n'a pas de, vous savez, ce delta où quand on va chercher, quand je vais chercher des chiens à l'extérieur et que ils mettent plusieurs jours, voire semaines à s'adapter et que c'est long et qu'on voit qu'ils ont vraiment la trouille. Là, il n'était pas trop bien le soir, on l'a rassuré, puis le lendemain matin, c'était réglé. Donc, super. Allez, je vous montre les bébés. On est en pleine sieste, là. Ah oui, les petits bébés. Ça roupille. Là, c'est Monsieur Venom. Là, on a Valentine. Et là-bas, la petite nénette qui est encore disponible. Huguette, hashtag passion sabot de veau. Oh, câlin maman. Ah non. Ils vont peut-être se réveiller. On a Eden à la maison aujourd'hui. Il est malade, petit loup. Et nous, ici, on a quoi? On a encore des bébés très agités, je vois. Là aussi, on a un gros câlin. Avec maman Tess. Et là, il y a les deux petits loulous qui se font un câlin aussi. Voilà. Tess qui attaque Huguette, alors qu'Huguette, elle faisait rien de particulier. Hein. Elle était juste là. T'es pénible, Tess. Hein. Oui. Comment ça va, Very Black Beauty? Petite Beauty, t'es trop mignonne. Et toi, mon chaton? Oh, oh, ça gratte le cucu. Vita, t'arrêtes de crier. T'as mon petit bébé? Comment il va, ce petit bébé? Vita, tu vas te faire disputer par Tess. Comment il va, petit nounours? Comment il va, petit nounours? Tu vas te faire disputer. Tiens, oui, mais j'étais là, moi, doucement. Elle a le petit truc qui remue. Oh là là, on joue. On est des foufous, nous. On joue, hein. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, petit bébé. Et toi, là-haut, tu dors, mon poulot. Regarde, viens avec tes frères, ton frère et ta sœur. Tu seras mieux, là. Plutôt que tout seul. Oh, petit bisou. Qu'est-ce qu'on a? Tu fais des câlins, toi aussi? Regardez-les, les deux, là. Les jumeaux, là. Oh, petit bébé. Oh, les petits cœurs. Oh, bah oui. Oh, les petits cucus. Oh, les petits cucus. Ça va, Beauty? Oh, oui. Regardez-moi ça. C'est des pépères câlins, les deux, là. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Et lui, il est en dessous. J'entends que ça remue de la queue là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oula! On a des bébés. Elle dort encore. Donc, là, je suppose Venom. Là. Là, Valentine. Vita. Et là, on a la petite poupette qui fait un gros dodo. Oh, ben, t'es réveillée, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? T'es où, Venom? Est-ce que je vous ai dit qu'il s'appelle Venom? Je crois que je vous l'ai pas dit, en fait. Mais oui, il me semble pas. Je sais plus. Donc ce petit loulou, le petit loulou qui est par là, qui est là, va s'appeler Venom. T'es cernée, Fantaisie. Oui. Elle est en forme, petite Valentine. Oh, laisse-moi téter, maman. Et toi, ma mère, t'es bien, là? Oh, tu fais un gros dodo. On se fait un petit câlin, mon bébé chien. Oh, oui. Tu sens bon? Tu sens la lessive? Pourtant, j'ai pas lavé. Avec la lessive, mais c'est les dodos. Tu fais petit câlin, bébé chien. Oh, oui. Oh, oui, t'es trop mignonne. Petit cœur. Valentine, elle est fin excitée, là. Petit Venom. Tu fais des bisous, toi? Oh, Huguette ne grogne pas pour protéger ses chiots. Hein. C'est juste les sabots de veau. Et nous, on a un gros câlin, là. Petite mère. Petit bébé. Fantaisie, je t'ai vu manger des croquettes hein, qui ne sont pas du tout adaptées à toi. Vous venez les deux là? Tu viens toi, petit Venom? Oh oui, t'es content? Tu dis bonjour à ta famille. Coucou. Toi, t'es réveillée, ma petite poulette? Doucement, elle se réveille. Espèce de petit coquin. Valentine, du coup, elle est toutouille, elle est toute seule. Tranquillou bilou. Tu fais quoi, ma petite poupette? Moi, je me promène. Je regarde si rien n'a changé. Bah oui. Attends, Fantaisie, on voit rien. Elle n'a pas de tétine, Fantaisie. Hein. Mais oui, ma louloute. Ah. Allez, hop, tout le monde dans le parc. Je ferme. Allez, bonne nuit. Au revoir, tout le monde. Et lui, il joue tout seul. Allez, venez les filles. Viens, Valentine.
Ouais, bravo ma poulette. Bravo ma chérie. Coucou Venom, bravo. Valentine. Viens Valentine. Allez viens vite. Allez viens. Ouais, super ça. Mais, gros cucu là. Bravo Valentine. Mais oui, fantaisie. Mais attends, c'est des bébés. Mais oui. Couche-toi. Mais oui, je te caresse. C'est vrai que tu manques de câlin. Oh, je te fais des gros bisous là. Bon, j'espère que grâce à ces images, vous réussirez à me pardonner de mon mensonge. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas le commentaire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bien sûr, je vous tiendrai au courant entre Roca et Saxo pour voir si ça a donné quelque chose ou si c'est Tempo qui aura pris le relais. On verra bien. Bien écoutez, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, des bisous!